Donc, vous êtes Cassiopée, alias Donc, je suis Cassiopée. J'ai une société, donc une SARL qui s'appelle ACKS Organisation. Donc, on organise des salons depuis plus de 30 ans à travers toute la France. 75. Donc, deux sortes de salons. Vous avez le salon au-delà du réel, donc salon de la voyance, le salon Zen Vitamine, salon du bien-être. Donc, en général, nous, dans l'organisation de nos salons, je veux dire, on essaye de cumuler les deux salons en faisant deux campagnes publicitaires bien distinctes, une pour le salon de la voyance, une pour le salon du bien-être. Je veux dire, en général, le public se rejoint, mais en même temps, les gens qui viennent pour le bien-être peuvent se laisser tenter par la voyance et vice-versa. Voilà. Donc, nos salons, je veux dire, en général, sont sur le même week-end, donc on a de grands espaces, donc avec salon de la voyance, salon du bien-être, une entrée commune aux deux salons. Donc ça, c'est mon activité en tant qu'organisatrice de salon. Après, je fais moi-même de la voyance depuis toute petite. Voilà, et donc mon nom de voyance est Cassiopée Song. Et donc là, sur Parapsy, je suis présente par rapport à la voyance. Song dans le sens de chant, c'est ça? C'est le chant? Non, c'est une song dans le sens où c'est un diminutif de mon nom de famille, mais aussi dans la sonorité asiatique, parce que mon mari a des origines asiatiques. Ah oui, d'accord, j'avais pas remarqué, d'accord. Les Vietnamiens. Si, j'ai peut-être... Voilà. D'accord. Et donc, dans vos salons, vous ne pratiquez pas dans vos salons? Ah si, je pratique dans mes salons, bien sûr. Vous avez le temps de vous en occuper, vous pouvez à la fois être... J'ai du personnel dans mes salons. Ah oui, donc c'est ça, donc finalement voilà. vous êtes tranquille, vous avez du personnel qui s'occupe de tout, oui, et vous voilà. pouvez consulter. Et moi je consulte dans mes salons, bien sûr. Je veux dire, mon mari gère tout ce qui est animation durant le salon. Oui. Je veux dire, après j'ai des personnes qui s'occupent de l'entrée, qui s'occupent de la restauration, mais moi dans mes salons, je vais dire, outre le côté, je vais dire, de gérer le salon, je consulte également en tant que professionnelle de la voyance. Elle ne consulte pas. Non, moi je cumule les deux. C'est ça, ça vous permet de mieux capter un peu, de savoir un peu comment ça se passe. La seule différence, c'est qu'en fait, je veux dire, par rapport à maintenant un salon comme celui-ci, je veux dire, où je fais que ça, je veux dire, dans mes salons, je veux dire, je suis parfois amenée, je veux dire, justement par rapport aux journalistes ou par rapport à ce genre de choses, de mettre pendant 1 heure en suspens mes consultations pour me consacrer à la partie organisation. Mais sinon, je consulte dans mes salons, bien sûr. D'accord, non mais effectivement, vous êtes bien entouré, votre mari a l'air très actif aussi. Donc, oui, bien sûr. Et donc, vous avez... bon, alors je vais vous interroger sur ces deux points. Vous programmez presque tous les mois quelque chose, en fin de compte. On a un salon tous les mois, voire des fois 2 fois par mois. Mais en général, c'est 1 fois par mois. Je veux dire, parce que comme dit, c'est quelque chose qui nous prend beaucoup de temps. Je veux dire, dans la mesure où, je veux dire, c'est quand même des salons importants. Je veux dire, avant le salon, il y a tout ce qui est campagne publicitaire, il y a tout ce qui est, je veux dire, préparation du salon, contacter les professionnels. Donc, c'est une activité qui prend énormément de temps. Vous m'avez dit que c'était les régions que vous couvrez, c'est quoi déjà? Donc, on fait beaucoup de salons, je veux dire, dans l'est de la France. Oui, je veux dire, parce que c'est notre région. Également la Belgique. Oui. Donc, par exemple, au mois de mars, on est en Belgique à Arlon. Oui. Mais sinon, on a également fait la Suisse. Je veux dire, vu qu'on est à la frontière de la Suisse et la Bourgogne de l'Allemagne. Oui. Je veux dire, mais sinon, on fait l'est de la France, on fait la Bourgogne, on a déjà fait la Vendée, je veux dire la Bretagne. On tourne beaucoup quand même. Et donc, par contre, on ne fait pas Paris parce que je veux dire Paris, il y a déjà un monopole. Et vous avez qui toujours, excusez-moi, c'est les mêmes personnes qui participent à vos différents salons? Pas forcément, non. Mais il y a quand même des gens qui viennent à tous les salons. Il y a des salons il y a des gens qui viennent. Oui, bien sûr, il y a des gens qui viennent à tous les salons. Et puis il y a des gens du coin qui après, il y a des gens qui viennent que dans leur région. Oui, c'est ça. Vous voyez, je veux dire, il y a des gens qui tournent à travers toute la France. Je veux dire, il y a des gens qui viennent que dans leur région. Je veux dire, donc il y a des gens qu'on est amené à voir 2 ou 3 fois dans l'année. Il y a des gens qu'on voit 12 fois dans l'année. Voilà, il y en a d'autres qu'on verra qu'une fois dans l'année parce qu'ils viennent que dans leur région. Je veux dire. Et alors il y a un problème de. Est-ce que c'est très important la sélection, le recrutement, où on voit après coup, enfin je sais pas. Disons il y a des retombées, il y a des commissions qui s'occupent de dire si c'était bien ou pas. Je sais pas. Par rapport aux professionnels, vous voulez dire nous, dans nos salons, si vous voulez, on fait attention quand même aux gens avec qui on travaille. Oui. Dans la mesure où, comme dit, ça fait 30 ans qu'on fait ça, et c'est notre réputation d'organisateur qui est mise en jeu.
Donc il y a certaines choses qu'on n'accepte pas dans nos salons, vous voyez, comme les personnes qui proposent des travaux, je veux dire. Oui. Donc là, je veux dire, après quand vous voyez une personne pour la première fois, vous ne savez pas forcément ce qu'elle vaut, hein, vous voyez, je veux dire. Mais dans nos salons, en général, on fait remplir une fiche d'appréciation aux visiteurs, hein, voilà. je veux dire, voilà, où ils nous laissent une appréciation sur la consultation qu'ils ont eue, hein, je veux dire, et donc là, ça nous permet de voir, je veux dire, si, je veux dire. Effectivement, je veux dire, c'est quelqu'un de sérieux, si c'est quelqu'un de, je veux dire... Alors, donc, pour rebondir sur l'autre question, comment pouvez-vous apprécier votre propre travail? Comment savez-vous que ça se passe bien, que ça... Mon travail de voyante. Oui, c'est ça, voilà. Je veux dire, parce que je le fais avec passion, que je le fais sérieusement, que je prends le temps qu'il faut pour les consultations. Je veux dire, je ne vais pas au rendement en me disant il faut que je fasse 3 consultations dans 1 heure. Je veux dire, s'il faut passer 1 heure avec la personne, on passera 1 heure. S'il faut passer que 3 quarts d'heure, on passera que 3 quarts d'heure. Mais je le fais consciencieusement et je prends le temps qu'il faut dans une consultation. Alors, donc, quels sont vos outils alors finalement? Donc, j'utilise 2 oracles. Donc, le manuscrit pour, je veux dire, voir ce qui a pu se passer dans la vie d'une personne, la situation telle qu'elle est à l'heure d'aujourd'hui, et l'oracle G pour voir comment les choses vont se développer sur le futur. Et alors, est-ce que par ailleurs vous avez des flashs ou Bien sûr. Vous dépendez beaucoup ces documents vous servent quand même directement. C'est un support. Mais voilà. vous en tenez compte. On en tient compte, bien sûr. Mais ça peut déclencher autre chose. Je veux dire, de toute façon, on a des flashs. Je veux dire, après, moi, j'aime pas trop appeler ça des flashs. J'appellerais ça plutôt une intuition ou quelque chose qui fait qu'on interprète les choses ou qu'on dise les choses de telle manière. Vous voyez, mais après, on n'a pas des flashs en continu à longueur de temps. Donc, on se sert, quoi qu'il en soit, d'un support. Oui. D'accord. Donc, moi, le support, c'est les cartes. Vous avez essayé, et ce sont ces jeux-là, ces 2 jeux-là qui vous parlent le mieux. Donc comme je vous ai dit, c'est le manuscrit, c'est un jeu qui est tout simple, qui est tout, je veux dire, voilà, on ne peut plus simple, hein, mais par contre c'est un jeu qui parle très bien, je veux dire, et ce jeu-là, je l'utilise par rapport au passé et par rapport à la situation actuelle. Oui. Voilà. Ensuite, je vais sur cet oracle-là, donc qui s'appelle l'oracle G, hein, et donc voilà, c'est des symboles, hein, et donc par rapport à ce jeu-là, je regarde la situation telle qu'elle sera dans l'avenir. Oui. Voilà. Ils sont conçus comme ça ou c'est vous qui les avez perçus comme ça? Non, les cartes sont conçues comme ça, par contre l'interprétation m'est personnelle. J'imagine, oui. Voilà. Donc il y a d'autres personnes qui les utilisent autrement. Certainement, oui. Vous avez fait cette répartition? C'est mon ressenti, c'est mon interprétation des cartes, si vous voulez. Je veux dire, c'est des cartes, c'est des jeux sur lesquels j'ai flashé. Bien oui. sûr. Je veux dire, et donc, j'ai jamais pris de livre ou de choses pour, je veux dire, apprendre les cartes. Je veux dire, ces jeux m'ont correspondu. Je veux dire, et l'interprétation, je la fais à mon ressenti, à mes sensations, à mes émotions. Et donc, c'est comme ça que j'interprète les cartes, mais pas par rapport à ce qu'elles peuvent signifier par rapport à un bouquin ou par rapport, je veux dire. Et mon tirage, je le fais comme je le ressens et non pas dans un tirage. Mais dans votre bien système défini, personnel, quand vous tirez cette carte, ça veut dire quelque chose de bien précis. Pour moi, ça veut dire quelque chose de bien précis. Voilà, je vais dire. Donc pour moi, cette carte, si vous voulez, c'est la certitude. Je vais dire. Mais c'est mon idée, c'est mon. Alors parfois, il y a une question un peu bête. Vous tirez combien de cartes à la fois de chaque jeu? Donc celui-ci, je fais une pyramide, donc 1, 3, 6, 6 et 4, ça fait 9, et 5 de l'autre côté, donc 15. Oui, mais alors donc finalement, parfois c'est très compliqué à expliquer, il y a des choses contradictoires, non? Ça se combine bien tout ça? Ça se combine bien, oui, je veux dire. Après, comme dit, les cartes c'est un support, mais je ne me sers pas que des cartes. Vous voyez, oui, parce qu'en fin de compte, ça peut être assez complexe, donc ça forcément... Voilà, je veux dire, donc de toute façon, je veux dire, il y a des choses qui je veux dire, ne sortent pas simplement dans les cartes, mais je veux dire que je dis, alors que je veux dire, et qui s'avère exact, alors que la carte elle-même n'est peut-être pas forcément dans le jeu. Mais je veux dire, les cartes c'est un support, mais après forcément, je veux dire, il n'y a pas que les cartes. Mais alors pour terminer ce bref entretien, quels sont, vous êtes guidé, vous avez des guides, vous avez des... On a tous un guide. Tout ça, ça fonctionne grâce à quoi? Grâce à... Qu'est-ce qui permet de sortir? C'est la personne qui sort elle-même les cartes en fait. Elle tire les cartes, oui. Et à votre avis, comment est-ce qu'elle fait pour les tirer? Qu'est-ce qui fait qu'en elle va tirer les cartes qui lui correspondent Elle se laisse aller, je veux dire, elle tire les cartes. Je veux dire, c'est son propre guide qui la... Moi, je dirais que c'est son, je veux dire, ou son guide ou son subconscient qui fait qu'elle tire ses cartes. Oui. Je veux dire, après, moi, je pense que dans l'interprétation, si vous voulez, c'est mon guide qui me dirige pour l'interprétation des cartes. C'est pas si important ce qu'elle va tirer. Je veux dire, exactement. Oui, au fond...
Donc même si elle n'est pas elle-même médium, si elle n'a pas de capacité vraiment... Ah non, de toute façon... Non mais quand même, si on a quelqu'un de tirer des cartes, il faut quand même qu'il soit un petit peu sûr, inspiré. Je veux dire... C'est ça qui est Après, vous paradoxal. savez, elle tire les cartes à l'envers, donc de toute façon, c'est le hasard. Je veux dire, elle ne sait pas ce qu'elle tire. Vous voyez, je veux dire, mais après, c'est moi qui fais mon interprétation. Je veux dire, et je veux dire, le destin, le hasard veut qu'elle ait tiré ces cartes-là. Oui. Voilà. Je veux dire. Non, mais il y a un paradoxe, c'est qu'éventuellement, on pourrait imaginer un cas, mais le praticien lui-même n'est pas voyant, mais le client, lui, tire les cartes qu'il faut tirer. Et donc, le praticien interpréterait les cartes comme elles sont. Oui, mais le praticien n'interpréterait pas les cartes. Je veux dire, vous savez, une carte, c'est une carte. Je veux dire, mais après, c'est ce qu'il y a derrière qui fait qu'on interprète. Je veux dire, une carte ou une situation. Je veux dire, donc il faut quand même que le praticien sache, enfin, ait quelque chose, parce que sinon, je veux dire, juste tirer les cartes, ça ne veut rien dire. Oui, mais justement, Madame Sontag, tous les praticiens avec lesquels vous travaillez n'ont pas la même façon de travailler. Bien sûr. N'ont pas le même fonctionnement. Bien sûr, mais je veux dire, après, chacun aussi a son support. Je veux dire, il y en a, c'est le pendule, il y en a d'autres, c'est la boule, il y en a d'autres, c'est... chacun travaille avec son support, avec son ressenti, en fait. Alors, donc finalement, il faut faire venir du monde à ces salons, finalement, c'est ça la question aussi. Il faut que les gens soient... Vous avez toute une stratégie pour que les gens arrivent, viennent, soient au courant, soient avertis Une stratégie, je veux dire... Je sais pas, parce que quand même, si je ne personne sais ne pas vient... si on peut appeler ça une stratégie. excusez-moi, Je veux dire, après, les gens sont interpellés. Je veux dire, il y a des gens qui viennent pas spécialement pour consulter, mais qui viennent parce que je veux dire, c'est un domaine qui les intéresse, pour assister aux conférences, je veux dire, pour acheter des produits. Toutes les personnes parce qui qu'il y a toute viennent, une partie conférence voilà, et produits, ne sont pas forcément, je veux dire, intéressés par ils peuvent être une incités à- consultation. incités Et par- nous, dans nos salons, par exemple, il y a aussi le côté attractif. Tous les jours, que ce soit le samedi ou le dimanche, puisqu'on fait des salons sur 2 jours, toujours sur le week-end. Je veux dire, nous, l'après-midi, il y a un spectacle d'hypnose en salle de conférence. Donc voilà, je veux dire, ça c'est pareil. Je veux dire, ça apporte quelque chose aux gens. Je veux dire, dans la mesure où il y en a plein qui n'ont jamais découvert de spectacle d'hypnose, ils peuvent se porter volontaires pour être, je veux dire, et c'est un côté, je veux dire, qui apporte une note différente. Vous voyez, donc il y a les conférences, il y a les spectacles, il y a, je veux dire, mais ils viennent pas forcément pour consulter. Et vous-même, vous donnez parfois des conférences aussi, vous intervenez Oui, bien sûr. Oui. Je veux dire, pas des conférences, je fais des séances de voyance en direct. Et comme je ne sais pas si vous avez vu ce week-end, voilà, je veux dire, on fait des séances de voyance en direct. Donc voilà, ça permet aux gens, quand ils ne connaissent pas un professionnel, je veux dire, de poser une question et de se faire un petit peu une idée, voyez. Et après, éventuellement, je veux dire, que ce soit ce professionnel-là ou un autre, je veux dire, consulter. Alors, ma dernière question, Cassiopée Song, c'est... par exemple, j'étais frappé ce matin, il y avait une conférencière, là, pour ne pas la nommer, c'était d'ailleurs Samaël. Elle a demandé aux personnes de venir, de se lever pour poser des questions, et il n'y avait que des femmes. Il y avait 40 femmes qui se sont levées, il n'y avait pas d'hommes, ou il y avait un homme. Comment vous expliquez ce phénomène? Ça vous interpelle, ça? Disons que là, c'était peut-être, je pense, plutôt, je veux dire, le moment qui faisait ça, parce qu'en général, vous m'auriez dit ça il y a 10 ans en arrière, ça m'aurait pas étonné. Oui. Vous voyez, je veux dire, parce que, je veux dire, mais aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, on a un équilibre, je veux dire, on a peut-être sur 100 personnes, je veux dire 60 femmes, mais il y a 40 hommes. Vous voyez, je veux dire, aujourd'hui, on trouve l'équilibre. Donc, quand même, il y a des... On a quand même... bon, moi, dans mon expérience, moi, je trouve, surtout même dans le milieu astrologique qui est plus ou moins censé être plus intellectuel, mais il y a quand même une très très grosse majorité de femmes, c'est pas du 60-40, c'est 90-10. Oh, plus aujourd'hui. Mais dans les groupes que je connais, c'est comme ça. Alors, écoutez, je vous remercie de m'avoir accordé cela. Je vous souhaite de faire encore quelques consultations avant la fin du salon. Merci.